La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, dans les journaux ce matin, Premier ministre, jour 2, et on rentre déjà dans le dur. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Gabriel Attal doit déjà être en train de ruminer la célèbre phrase de Voltaire. Mardi soir, raconte Cécile Cornudet dans Les Échos, le tout nouveau Premier ministre appelle François Bayrou au téléphone. Que fait le président du Modem ? Il ne décroche pas. Le même soir, Gérald Darmanin, lui, s'auto-renomme à l'intérieur. Comment réagir pour que le nouveau Premier ministre ne soit pas humilié ? C'est Emmanuel Macron qui trouve la solution d'un déplacement commun dès le lendemain. Gaspard Proust nous le racontait. Attal s'exécute tout sourire. Dernier épisode, raconte-t-elle. Julien de Normandie, fâché, très fâché de ne pas avoir été nommé à Matignon, envoie balader l'émissaire qui lui propose le portefeuille de l'Éducation nationale. Voilà l'ambiance en ce moment en Macronie. Alors il y a ceux qui boudent et ceux qui jouent des coudes pour entrer ou rester au gouvernement. Oui, vous lirez ces papiers sur les derniers potins de la popole et ne dites pas que ça vous intéresse pas, vous en raffolez, Dimitri. C'est vrai. Commençons par démentir la rumeur Claire Chazal à la culture. Ce ne serait pas ou plus à l'ordre du jour. Selon le Parisien, Rima Abdul-Malak pourrait même sauver sa peau, écrivent Olivier Beaumont et Marcelo Westfred. Autre tuyau percé, Elisabeth Borne, à qui l'on aurait proposé d'être recasée à la Défense, aurait refusé. En fait, le Cornu va être reconduit, tout comme Dupond-Moretti, et le maire croit savoir Grégoire Poussigle des Échos. Et puis, il va falloir trouver des femmes, souligne le Figaro. Aurore Berger, Amélie Oudéa-Castéra pourraient être promues. Le retour d'Amélie de Montchalin est aussi évoqué, peut-être à l'Éducation nationale, écrit Tristan Quinault-Maupoil. Voilà pour les dernières rumeurs avec lesquelles il faut être prudent, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour mes éminents confrères, je me permets de rappeler qu'aucun d'entre eux n'avait vu la semaine dernière arriver la nomination de Gabriel Attal. Alors un Premier ministre qui d'ailleurs est examiné ce matin sous toutes les coutures. Y compris celle de la religion. Ah, La Croix nous apprend qu'il est le fils d'un juif non pratiquant et d'une mère orthodoxe. Sa maman est même issue d'une noble lignée de Russes blancs. Gabriel a été baptisé et a fréquenté la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de la rue Daru à Paris. Bien qu'il ne se dise aujourd'hui pas étranger à la question de la transcendance, il se considère comme non-croyant, écrit Alice Doléon. Son père, Yves Attal, a commencé sa carrière en tant qu'avocat avant de devenir producteur de cinéma. Talon aiguille de Pedro Almodovar est le premier film qu'il produit. Une partie de sa famille a été déportée durant la guerre. Yves Attal a d'ailleurs marqué son fils par une phrase : « Tu as beau ne pas être juif, tu te sentiras toute ta vie solidaire car tu subiras comme eux l'antisémitisme du fait de ton nom. » Si vous voulez en savoir plus, lisez aussi Le Point qui consacre 10 pages au Premier ministre cette semaine, dont ses colonnes le député Patrick Vignal prévient. Ne vous y trompez pas, Attal, ce n'est pas un gentil, c'est un tueur. Dur au mal, qui sait exactement où il veut aller. Et puis, Le Point nous réserve un petit scoop, petit. À l'époque où il était élève à l'école alsacienne, notre tueur en culotte courte a eu une affaire avec qui ? Eh bien, écoutez. Je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Vous avez reconnu, Anissa, je suis sûr. C'est Joyce Jonathan. Eh bien, vous avez trouvé. La chanteuse révèle avoir eu une petite amourette de récréation, une passade légère avec notre Premier ministre, qui à l'époque avait donc des amoureuses, ça n'a pas duré. Mais Joyce Jonathan, qui a aussi été la compagne du fils Hollande, emballait apparemment toute la rue de Solferino. Voilà pour notre page People. Un petit mot d'un autre séducteur, vous, mon cher Dimitri, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vous aiment. C'est le Parisien qui l'annonce. Oui. Europe 1 est encore en hausse sur la dernière vague d'audience. Plus 200 000 amoureux. ah non, vous n'y êtes pas. 234 000. 234 000. Ah, vous avez oublié 34 000, là, c'est bon. Eh ben, c'est le journal qui fait mal les comptes. Bon, 234 000. Félicitations, mon cher. Mais on va terminer avec le plus beau. Alain Delon. Nouvel épisode du feuilleton à la une de Paris Match. Après Anthony, vous avez obtenu, mon cher Jérôme Béglé, une interview avec le deuxième fils, Alain Fabien Delon, qui soutient son frère contre sa sœur. Entretien émouvant où affleurent les souffrances intimes et les haines recuites, où l'on apprend aussi que le samouraï va mal la majeure partie du temps. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, explique Alain Fabien. Peut-être que Delon rumine lui aussi la phrase de Voltaire : « Mes amis, je m'en charge, mais mon Dieu,
Gardez-moi de ma famille. Tiens, Jérôme Béglé, je vous interpelle. 10 pages consacrées à la famille Delon, mais décidément, ça s'aggrave. Est-ce que finalement l'exposition médiatique amplifie la crise chez les Delon, vous pensez, Jérôme Béglé? Certainement, mais on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour que les choses empirent tranquillement, même derrière les hauts murs de la propriété du Loiret. Ouais. C'est Alain Fabien qui est venu à vous C'est Alain Fabien qui est venu à nous, oui. Oui, histoire passionnante. Merci beaucoup, Jérôme Béglé.